Et si je te disais que certains des SUV les plus solides jamais conçus sont aujourd'hui disponibles sur le marché de l'occasion, pour un prix inférieur à celui de simples vacances bien organisées? Pendant que la majorité se bat pour acquérir des crossovers neufs hors de prix et s'enferme dans des crédits auto interminables qui s'étalent sur plusieurs années, ceux qui comprennent vraiment le marché savent qu'il existe une zone discrète où la fiabilité légendaire rencontre des tarifs étonnamment accessibles. On parle ici de SUV d'une autre époque. Une période où les constructeurs pensaient d'abord à la durabilité, pas à l'obsolescence. Des véhicules capables d'atteindre les 300 000 km sans broncher, pendant que la voiture flambant neuve du voisin commence déjà à accumuler des réparations coûteuses. Aujourd'hui, je vais te présenter une sélection de 15 SUV anciens que tu peux acquérir pour un budget raisonnable, et qui peuvent littéralement t'accompagner pendant des années sans te ruiner, à condition de respecter un entretien de base. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici ne correspond pas aux recommandations habituelles que l'on voit partout. Ici, on parle de modèles sous-estimés, de véritables machines respectées par les mécaniciens, et de pépites tellement fiables que leurs propriétaires hésitent sérieusement à s'en séparer. Entrons dans le vif du sujet, parce que ce premier modèle pourrait bien être l'un des meilleurs rapports qualité-prix de tout le marché des SUV d'occasion. Il s'agit du Toyota 4Runner, produit entre 1996 et 2009. Ce n'est pas un hasard si ce modèle est devenu une sorte de trésor caché parmi les passionnés d'aventure. Ceux qui le connaissent vraiment ont compris quelque chose que la plupart des acheteurs ignorent totalement, ces véhicules sont pratiquement indestructibles. La troisième génération, couvrant la période de 1996 à 2002, embarque un moteur V6 de 3,4 litres devenu mythique. Ce bloc a été affiné au fil des années par Toyota, au point de devenir une référence absolue en matière de fiabilité. On trouve aujourd'hui d'innombrables exemplaires qui dépassent largement les 300 000 km avec leurs composants d'origine. Puis arrive la quatrième génération, de 2003 à 2009, qui monte en puissance avec un V6 de 4 litres développant environ 245 chevaux. Sur certaines versions plus récentes, un V8 de 4,7 litres était même proposé, tout aussi robuste et éprouvé dans le temps. Mais ce qui rend le 4Runner vraiment unique ne se limite pas à ses moteurs. C'est l'ensemble du véhicule qui impressionne. Sa conception sur châssis séparé, comme les vrais tout-terrain d'autrefois, lui permet d'encaisser des conditions difficiles sans subir les faiblesses structurelles que l'on retrouve souvent sur les SUV modernes à coque monocoque. C'est un véhicule conçu pour durer, pas pour paraître. Les systèmes de transmission intégrale, qu'ils soient permanents ou enclenchables selon les versions, ont été dimensionnés pour encaisser des contraintes extrêmes. Ce sont des mécaniques testées dans le monde entier, sur des millions de kilomètres, dans toutes les conditions imaginables. Les données confirment ce que les propriétaires savent déjà depuis longtemps. D'après les statistiques, ce modèle affiche environ 26,8% de chances d'atteindre les 250 000 km, soit plus de 3 fois la moyenne du segment. Ce ne sont pas des promesses marketing, mais des résultats basés sur des millions de cas réels. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela reste accessible. Sur le marché européen, il est encore possible de trouver des exemplaires propres du début des années 2000 pour un budget inférieur à 10 000 €, à condition d'être patient et d'accepter un kilométrage raisonnable. Même des versions affichant environ 240 000 km représentent une excellente affaire, car ces véhicules sont loin d'être en fin de vie à ce stade. Les évaluations indépendantes viennent renforcer cette réputation. Les organismes spécialisés lui ont attribué des scores très élevés en qualité et en fiabilité, confirmant ce que l'expérience terrain démontre depuis des années. Ici, il ne s'agit pas d'un pari risqué, mais d'un choix presque évident pour ceux qui savent reconnaître une machine conçue pour durer. En deuxième position, on retrouve un modèle qui a marqué toute une génération et qui continue encore aujourd'hui à rassembler une communauté presque obsessionnelle, le Jeep Cherokee XJ, produit entre 1984 et 2001. S'il y a bien un SUV dans cette liste capable de créer une véritable passion chez ses propriétaires, c'est celui-ci. Avec son design carré, sans artifice, il a traversé près de 18 années de production en conservant quasiment la même recette. Et le plus impressionnant, c'est que cette formule simple a donné naissance à des véhicules incroyablement endurants, année après année. Au cœur de cette réputation se trouve un moteur devenu légendaire, le 6 cylindres en ligne de 4 litres conçu à l'origine par AMC. Ce bloc remonte à une époque antérieure à l'ère Chrysler, et cela se ressent immédiatement dans sa conception. Ici, tout est pensé pour durer. Le bloc et la culasse en fonte sont capables d'encaisser des contraintes que la plupart des moteurs modernes ne supporteraient tout simplement pas. Surchauffe occasionnelle? Il continue de fonctionner. Entretien irrégulier? Il ne s'arrête pas pour autant. Il existe même de nombreux cas documentés où ce moteur dépasse les 600 000 km sans intervention majeure. C'est ce genre de robustesse qui transforme un simple véhicule en véritable légende mécanique. Mais le Cherokee XJ ne s'est pas contenté d'être solide. Il a aussi été un pionnier. Avec sa structure monocoque, il a posé les bases du SUV moderne, en combinant un comportement routier plus proche d'une voiture avec de vraies capacités en tout-terrain. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, cette conception n'a rien de fragile.
Au contraire, la rigidité de l'ensemble est surprenante, et ces véhicules ont prouvé leur valeur sur des terrains où des modèles bien plus coûteux hésitent à s'aventurer. Ce n'est pas une question de marketing, mais de résultats sur le terrain. Autre avantage majeur, la disponibilité des pièces. Pendant des années, Jeep a produit ce modèle à grande échelle, avec des volumes dépassant les 100 000 unités par an. Résultat, les pièces sont faciles à trouver, les véhicules d'honneur sont nombreux, et le marché de l'aftermarket est extrêmement développé. Cela se traduit directement par des coûts d'entretien très accessibles. Aujourd'hui encore, il est possible de trouver des exemplaires en état de marche pour moins de 5 000 €. Même des versions propres, bien conservées et peu affectées par la corrosion dépassent rarement les 10 000 € sur le marché européen. Le seul véritable point de vigilance reste la rouille. Dans les régions froides ou humides, il est essentiel d'inspecter soigneusement le plancher, les bas de caisse et les parties arrière de la carrosserie. En revanche, un exemplaire sain provenant d'un climat sec devient une véritable perle, presque comme un trésor caché pour ceux qui savent où chercher. En troisième position, on entre dans une catégorie à part, avec un modèle qui, pour beaucoup, représente tout simplement la référence absolue en matière de fiabilité, le Toyota Land Cruiser, produit entre 1990 et 2007. Dans les cercles d'amateurs de véhicules robustes, ce nom n'a même plus besoin d'explication. Le Land Cruiser est devenu, au fil des décennies, l'étalon sur lequel tous les autres SUV sont jugés. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est encore possible d'accéder à cette légende, à condition d'accepter un kilométrage déjà bien entamé. La série 80, fabriquée entre 1990 et 1997, incarne l'esprit pur du tout-terrain utilitaire. On y retrouve des essieux rigides à l'avant comme à l'arrière, des différentiels verrouillables, et une transmission conçue sans compromis. Le 6 cylindres en ligne de 4,5 litres qui l'équipe est capable de dépasser les 800 000 km avec un entretien suivi. Puis vient la série 100, produite de 1998 à 2007, qui apporte une montée en gamme notable. Suspension avant indépendante pour plus de confort, et surtout un moteur V8 de 4,7 litres connu sous le nom de 2UZF. Ce bloc est devenu une véritable icône parmi les passionnés de Toyota. On retrouve cette mécanique dans plusieurs modèles du groupe, et elle est réputée pour dépasser sans difficulté les 500 000 km sans intervention majeure. Certains propriétaires vont même bien au-delà, toujours avec les composants d'origine, preuve du niveau d'ingénierie atteint à l'époque. Le Land Cruiser figure régulièrement parmi les véhicules ayant les plus fortes probabilités d'atteindre les 400 000 km. Et cela ne doit rien au hasard. Il a été conçu pour des marchés où la fiabilité n'est pas un luxe, mais une question de survie. Organisations humanitaires, explorateurs, équipes d'expédition, tous choisissent ce modèle pour une raison simple. Quand on se trouve à des milliers de kilomètres du moindre atelier, la panne n'est tout simplement pas envisageable. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La consommation de carburant est élevée, et son gabarit imposant peut compliquer les manœuvres en ville. Mais si ton objectif est de posséder un SUV capable d'endurer les pires conditions sans broncher, peu de véhicules peuvent rivaliser avec lui. Les prix ont commencé à grimper ces dernières années, à mesure que de plus en plus d'acheteurs découvrent son potentiel. Malgré cela, il reste possible de trouver des exemplaires de la série 100 affichant un kilométrage élevé pour moins de 15 000 €. Et retiens bien ceci, sur un Land Cruiser, un kilométrage élevé n'est pas un signal d'alerte, c'est la preuve qu'il a déjà fait ses preuves. En quatrième position, on découvre un modèle que les passionnés de tout-terrain connaissent déjà très bien, mais que le grand public continue souvent d'ignorer, le Lexus GX 470, produit entre 2003 et 2009. Voici une réalité que les connaisseurs ont comprise depuis longtemps. Le GX 470 est, en pratique, un Land Cruiser déguisé en SUV de luxe, mais accessible à un tarif bien plus raisonnable sur le marché de l'occasion. Ce modèle repose sur la même base que le Land Cruiser Prado, vendu à l'international, ce qui signifie qu'il hérite directement de cette réputation de robustesse extrême. La différence, c'est que tout cela est enveloppé dans un intérieur raffiné, avec cuir, finition haut de gamme et système audio premium. Sous le capot, on retrouve le célèbre V8 de 4,7 litres, connu sous le nom de 2UZF. Un moteur réputé pour sa longévité impressionnante, capable de dépasser largement les 500 000 km, souvent sans intervention majeure. C'est le genre de mécanique qui survit parfois même au reste du véhicule. Mais le GX ne se limite pas à son moteur. Il dispose d'une transmission intégrale permanente avec différentiel central verrouillable, offrant de véritables capacités en tout terrain. Sa garde au sol est généreuse, ses angles d'attaque et de sortie sont bien pensés, et son châssis encaisse sans difficulté des contraintes bien au-delà de ce que son apparence luxueuse pourrait laisser croire. Les chiffres viennent confirmer cette réputation. Selon les analyses disponibles, ce modèle affiche environ 20,7% de chances d'atteindre les 400 000 km, soit plus de 2 fois la moyenne des SUV. Autrement dit, il s'agit tout simplement de l'un des SUV de luxe les plus durables que tu puisses trouver aujourd'hui. Ce qui rend le GX 470 particulièrement intéressant pour les acheteurs malins, c'est sa décote. À l'époque de sa sortie, son prix était élevé, comme tout véhicule Lexus.
Mais sur le marché de l'occasion, cette valeur s'est largement atténuée. Résultat, un exemplaire affichant environ 240 000 km se négocie souvent au même niveau qu'un modèle équivalent comme le 4Runner. Et pourtant, il offre davantage de confort, plus d'équipement, tout en conservant la même base mécanique ultra fiable. De plus, beaucoup de ces véhicules ont été utilisés dans un cadre urbain, conduits par des propriétaires soigneux qui respectaient scrupuleusement les entretiens. Ce détail change tout, car il n'est pas rare de trouver des exemplaires avec un kilométrage élevé, mais accompagnés d'un historique d'entretien impeccable, parfois bien meilleur que celui de véhicules moins kilométrés issus de marques moins rigoureuses. Si tu cherches la solidité d'un Land Cruiser, mais avec le confort de siège en cuir chauffant et une expérience plus haut de gamme au quotidien, alors le GX 470 pourrait bien être l'un des choix les plus intelligents sur le marché actuel des SUV d'occasion. En 5e position, on change complètement d'approche avec un modèle beaucoup plus rationnel, mais tout aussi pertinent, le Honda CR-V. Tout le monde n'a pas besoin d'un véhicule monté sur châssis séparé prêt à affronter des dunes ou des terrains extrêmes. Si tes priorités incluent une consommation maîtrisée, une conduite facile en ville et des coûts d'entretien réduits, sans sacrifier la fiabilité, alors ce modèle mérite clairement ton attention. La 2e génération, produite entre 2002 et 2006, a posé les bases de ce qui allait devenir une référence dans la catégorie des SUV compacts. Elle a su trouver un équilibre rare entre simplicité, efficacité et durabilité. Sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres de 2,4 litres issu de la célèbre famille K de Honda. Cette architecture est souvent considérée comme l'une des plus fiables de l'ère moderne. Avec un entretien basique, ces moteurs dépassent régulièrement les 300 000 km sans difficulté majeure. La 3e génération, de 2007 à 2011, a perfectionné cette formule. L'intérieur gagne en qualité, la consommation est optimisée, et l'ensemble devient encore plus agréable à vivre au quotidien. La base mécanique reste la même, mais elle bénéficie de plusieurs années supplémentaires d'évolution et d'amélioration. Les données confirment cette réputation. Les coûts d'entretien annuels restent bien en dessous de la moyenne du segment, et les évaluations en matière de fiabilité sont largement au-dessus de la norme. Ce n'est pas le genre de véhicule qui te réserve des mauvaises surprises coûteuses. C'est une approche presque industrielle de la fiabilité, pensée pour fonctionner sans complications. La transmission intégrale disponible sur certaines versions apporte un vrai plus en conditions difficiles, comme sous la pluie ou sur des routes enneigées, sans ajouter la complexité des systèmes tout-terrain lourds avec boîte courte ou différentiel verrouillable. Le CR-V ne cherche pas à impressionner en off-road, il est conçu pour affronter les situations réelles du quotidien, comme un trajet hivernal ou un chemin boueux vers un lieu de camping. Sa cote reste relativement stable, preuve de sa réputation, mais il est encore possible de trouver de bons exemplaires sous la barre des 10 000 € en étant patient. Même les modèles affichant autour de 240 000 km restent des choix solides, car ces véhicules ont généralement encore de nombreuses années de service devant eux. En 6e position, on passe à un SUV grand format qui coche toutes les cases pour les besoins les plus exigeants, le Toyota Sequoia. Si tu recherches un véhicule capable d'accueillir jusqu'à 8 passagers, de tracter une remorque ou un bateau, et surtout de durer pendant des années sans faiblir, ce modèle s'impose presque comme une évidence. Ce SUV repose sur la même base que le Toyota Tundra de première génération, et il reprend également le célèbre moteur V8 de 4,7 litres qui a équipé pendant longtemps les grands modèles de la marque. Une mécanique éprouvée, conçue pour encaisser des charges importantes sans compromis sur la fiabilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les analyses disponibles, près de 47% des Sequoia dépassent les 400 000 km, ce qui en fait l'un des SUV les plus durables jamais produits. Ce n'est pas une estimation optimiste, c'est une réalité confirmée par des données concrètes. Le cœur de cette performance, c'est le moteur 2UZ-F. On le retrouve également sur des modèles comme les Land Cruiser, ainsi que certains SUV Lexus et les pick-up Tundra. Ce V8 est souvent considéré comme l'un des plus fiables de l'époque moderne. Grâce à une conception robuste, un système de refroidissement efficace et une mise au point volontairement conservatrice, il supporte les très forts kilométrages sans montrer de signes d'usure significatifs. En termes de capacité, le Sequoia ne déçoit pas. Il peut tracter environ 2950 kg lorsqu'il est correctement équipé, ce qui suffit largement pour la plupart des usages de loisirs. L'habitacle, avec ses 3 rangées de sièges, offre un espace réellement exploitable, même pour des adultes à l'arrière, ce qui reste rare dans cette catégorie. Le confort de conduite trouve un bon équilibre entre la robustesse d'un véhicule utilitaire et le confort attendu pour une utilisation familiale. Ce n'est pas un SUV fragile ni purement urbain, mais il sait rester agréable au quotidien. Son principal inconvénient, c'est que sa réputation n'est plus un secret. Les amateurs de Toyota connaissent très bien sa fiabilité, ce qui maintient les prix à un niveau relativement élevé par rapport à certains concurrents. Malgré cela, il reste possible de trouver des exemplaires propres de première génération sous les 15 000 €, et des versions affichant un kilométrage plus élevé se négocient souvent sous la barre des 10 000 €. Si tu as besoin d'un vrai SUV grand format,
capable de tout faire sans les compromis des crossovers modernes à structure monocoque, alors ce Sequoia représente probablement l'un des choix les plus sûrs que tu puisses faire aujourd'hui. En 7e position, on tombe sur un modèle largement sous-estimé, mais qui mérite clairement bien plus d'attention, le Mitsubishi Montero, également connu à l'international sous le nom de Pajero. Ce SUV fait partie de ces véhicules qui ont construit leur réputation dans l'ombre. Pendant que Toyota et Jeep occupaient toute la lumière en matière de fiabilité, le Montero, lui, prouvait sa valeur sur le terrain, sans bruit. Et ici, on ne parle pas de promesses marketing, mais de résultats concrets. Ce modèle s'appuie sur un héritage impressionnant en compétition. Le Pajero a remporté à de nombreuses reprises le Rallye Dakar, l'une des épreuves les plus exigeantes au monde. Des milliers de kilomètres à travers déserts, montagnes et terrains extrêmes où seuls les véhicules les plus robustes survivent. Autrement dit, quand tu prends le volant de ce SUV, tu conduis une machine dont la conception a été validée dans les conditions les plus extrêmes imaginables. La 3e génération introduit notamment le système Super Select, une transmission intégrale particulièrement avancée pour son époque. Elle permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices permanentes, voire de verrouiller le différentiel central, le tout même en roulant à vitesse normale. Ce système n'est pas seulement pratique, il est aussi extrêmement solide et parfaitement adapté à une utilisation hors route sérieuse. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 3,8 litres développant environ 215 chevaux. Sur le papier, cela peut sembler modeste face aux standards actuels, mais en réalité, ce moteur privilégie la simplicité et la robustesse. Associé à une boîte automatique à 4 rapports conçus pour durer, l'ensemble est capable d'encaisser des kilométrages très élevés sans intervention majeure. Ce qui rend ce modèle encore plus intéressant, c'est son positionnement sur le marché. La marque Mitsubishi ayant perdu en visibilité dans certaines régions, les prix restent étonnamment accessibles. Il est encore possible de trouver des exemplaires propres pour moins de 10 000 €, et même des versions en excellent état avec un faible kilométrage dépassent rarement les 15 000 €. On parle ici de véritables capacités tout-terrain, proposées à un tarif bien inférieur à celui de nombreux concurrents plus médiatisés. Autre point rassurant, la disponibilité des pièces. Ce modèle a été vendu en grand nombre à l'échelle mondiale, ce qui garantit un bon approvisionnement et des coûts d'entretien raisonnables. Au final, le Montero représente une opportunité rare. Un SUV capable, robuste et éprouvé, pour ceux qui veulent de vraies performances sans payer le prix fort associé aux marques les plus populaires. En 8e position, on découvre un modèle à part, presque hors norme dans l'industrie automobile, le Toyota FJ Cruiser. Ce SUV a réussi quelque chose de rare. Contrairement à la majorité des véhicules, il n'a pas simplement conservé sa valeur, il a vu sa cote augmenter avec le temps depuis l'arrêt de sa production. Et malgré cette hausse, il reste un choix extrêmement pertinent pour ceux qui recherchent un véhicule quasiment indestructible. Pour concevoir le FJ Cruiser, Toyota n'a pas pris de risque. La marque a tout simplement assemblé certains des composants les plus robustes de sa gamme utilitaire. On retrouve ainsi un moteur V6 de 4 litres, déjà éprouvé sur des modèles comme le Tacoma et le 4Runner. La transmission, quant à elle, provient de versions conçues pour encaisser la puissance de moteur V8. Résultat, associée ici à un V6, elle fonctionne largement en dessous de ses limites mécaniques. Les freins sont également surdimensionnés, renforçant encore cette impression de solidité globale. Les chiffres viennent appuyer cette réputation. Ce modèle affiche une excellente note de fiabilité et présente environ 39,1% de chances d'atteindre les 320 000 km. Dans la réalité, de nombreux propriétaires dépassent les 480 000 km sans rencontrer de problèmes mécaniques majeurs. Certains passionnés affirment même que ces véhicules peuvent aller encore bien plus loin avec un entretien rigoureux. Côté design, le FJ Cruiser ne laisse personne indifférent. Ses montants de toit épais réduisent la visibilité, et ses portes arrière à ouverture inversée peuvent compliquer l'accès à bord. Ce sont des choix assumés, mais qui ne conviendront pas à tous les conducteurs. En revanche, sur le plan mécanique, c'est une véritable forteresse. Et son style rétro inspiré des anciens tout-terrain Toyota a étonnamment bien traversé les années, là où beaucoup de modèles de la même époque paraissent aujourd'hui dépassés. La production pour le marché américain s'est arrêtée en 2014, même si le modèle a continué d'être fabriqué dans d'autres régions pendant encore plusieurs années. Cette rareté, combinée à une forte demande, a naturellement fait grimper les prix. Malgré cela, il est encore possible de trouver des exemplaires bien entretenus affichant environ 240 000 km pour un budget compris entre 15 000 et 20 000 € sur le marché européen. Si tu es prêt à accepter quelques compromis en matière de visibilité et d'accès, le FJ Cruiser t'offre une fiabilité typiquement Toyota dans un véhicule au caractère unique, et qui continue de séduire une communauté de passionnés toujours plus fidèles. En 9e position, on retrouve un modèle qui a su construire une communauté fidèle au fil des années, et ce n'est pas un hasard, le Subaru Forester. Subaru s'est forgé une réputation solide grâce à une approche technique bien différente de la concurrence. Leur système de transmission intégrale symétrique offre une motricité constante et efficace, tandis que leurs véhicules sont connus pour leur longévité impressionnante.
Cette génération du Forester représente un équilibre presque idéal entre coût accessible, conception simple et grande robustesse. L'un des éléments clés de ce modèle, c'est son moteur à plat 4 cylindres. Placé bas dans le châssis, il permet d'abaisser le centre de gravité du véhicule, contrairement aux moteurs en ligne ou en V que l'on retrouve habituellement dans les SUV. Ce choix technique améliore non seulement le comportement routier, mais réduit aussi les risques de perte de stabilité. C'est une application concrète des lois de la physique au service de la sécurité. Le système de transmission intégrale de Subaru fonctionne en permanence, répartissant la puissance sur les 4 roues sans dépendre d'une gestion électronique complexe. Ce fonctionnement mécanique simple renforce la fiabilité globale et limite les coûts d'entretien à long terme. Moins de complexité signifie moins de pannes potentielles. Cette deuxième génération corrige également certains défauts rencontrés sur les modèles précédents, notamment les problèmes de joints de culasse. Les versions produites entre 2006 et 2008 sont particulièrement appréciées, car elles bénéficient d'améliorations accumulées au fil des années tout en conservant une conception robuste et éprouvée. Malgré une demande constante, les prix restent relativement accessibles. Sur le marché européen, on trouve généralement des exemplaires bien entretenus entre 5 000 et 10 000 euros, selon leur état et leur kilométrage. Les versions turbo-compressées, plus performantes, sont souvent plus recherchées et donc plus chères. Cependant, les modèles atmosphériques restent le meilleur choix pour ceux qui privilégient la fiabilité sur le long terme. Si tu cherches un SUV capable d'affronter toutes les conditions météo sans adopter le gabarit imposant d'un grand tout-terrain, le Forester offre une solution intelligente, avec une vraie efficacité cachée derrière une apparence simple et pratique. En 10e position, on met en lumière un modèle souvent oublié, mais qui mérite clairement d'être redécouvert, le Nissan Pathfinder R50. Cette génération du Pathfinder correspond à une période où Nissan était encore au sommet de son savoir-faire en matière d'ingénierie. Bien avant que la réputation de fiabilité de la marque ne soit remise en question, ce SUV incarnait une approche sérieuse, robuste et durable. Pourtant, il est aujourd'hui largement sous-estimé par le grand public. Le R50 repose sur une base issue des pick-up de la marque, ce qui lui confère une conception solide et une vraie capacité à encaisser des conditions difficiles. Ce n'est pas un simple SUV urbain, mais un véhicule pensé pour aller bien au-delà de l'asphalte. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 3,3 litres, reconnu pour sa robustesse. Ce n'est pas un moteur conçu pour impressionner en performance pure, mais plutôt pour durer dans le temps. Sur les versions plus récentes, un V6 de 3,5 litres vient améliorer les performances tout en conservant un niveau de fiabilité équivalent. Le Pathfinder était proposé en version 2 roues motrices ou avec transmission intégrale enclenchable, incluant une gamme courte pour les situations exigeantes. Ici, on parle d'un vrai système tout-terrain, conçu pour affronter des terrains difficiles, et non d'une simple transmission destinée à un usage urbain. Sa structure, que Nissan qualifiait de construction monocoque renforcée, permet d'obtenir un meilleur confort de conduite sur route tout en conservant une excellente résistance. Ce compromis entre stabilité et robustesse rend ce modèle particulièrement polyvalent. Sur le terrain, ces véhicules ont prouvé leur efficacité dans des conditions où même certains modèles spécialisés hésitent à s'aventurer. Ce n'est pas seulement un SUV pratique, c'est une machine capable de relever de vrais défis. L'un de ses plus grands avantages aujourd'hui reste son prix. N'ayant pas la même notoriété que certaines marques concurrentes, il reste étonnamment accessible. Il est possible de trouver des exemplaires propres pour moins de 8 000 euros, et même des versions avec un kilométrage plus faible dépassent rarement les 12 000 euros. Pour ceux qui recherchent un SUV réellement capable, solide et polyvalent, sans payer le prix fort des modèles les plus populaires, le Pathfinder R50 représente une opportunité particulièrement intéressante. En 11e position, on retrouve un modèle qui pousse encore plus loin le concept de fiabilité, sans renoncer au confort, le Lexus LX 470. Si le Land Cruiser est souvent considéré comme la référence absolue en matière de robustesse, alors le LX 470 représente cette même référence, mais dans une version nettement plus raffinée. C'est, en réalité, un Land Cruiser série 100 habillé par Lexus, avec une approche orientée vers le luxe. Sous cette apparence élégante se cache exactement la même base technique. Même châssis, même transmission, et surtout le célèbre moteur V8 de 4,7 litres, connu sous le nom de 2UZF. Résultat, tu bénéficies de la même capacité à dépasser les 500 000 km avec un entretien approprié. Le système de transmission intégrale permanente, accompagné d'un différentiel central verrouillable, offre les mêmes performances en tout-terrain que son équivalent chez Toyota. Les composants de suspension et la structure générale sont également partagés, garantissant une solidité éprouvée dans toutes les conditions. Mais là où le LX se distingue réellement, c'est dans son niveau de confort. Là où le Land Cruiser privilégie l'utilitaire, le Lexus ajoute une dimension premium. Siège à mémoire, système audio haut de gamme, isolation phonique renforcée, matériaux intérieurs soignés, tout est pensé pour offrir une expérience bien plus luxueuse, comparable aux standards des grandes marques européennes de l'époque. À cela s'ajoute la réputation du réseau Lexus, reconnu pour la qualité de son service et son attention aux détails.
Un avantage non négligeable pour ceux qui recherchent une expérience plus sereine au quotidien. Sur le marché de l'occasion, la décote a été plus mesurée que sur de nombreux SUV de luxe, notamment parce que les acheteurs avertis connaissent la valeur de la base technique Toyota. Malgré cela, il reste souvent plus accessible qu'un Land Cruiser équivalent. Les exemplaires affichant un kilométrage élevé se trouvent régulièrement sous les 15 000 €, ce qui en fait une proposition particulièrement intéressante au vu de ses prestations. Le LX470 démontre une chose essentielle, il n'est pas nécessaire de choisir entre confort et fiabilité. Il est tout à fait possible de profiter d'un intérieur haut de gamme, tout en conduisant un véhicule capable de démarrer chaque matin pendant encore de nombreuses années. En 12e position, on découvre un modèle qui mise tout sur l'efficacité au quotidien, le Honda Pilot. Avec cette première génération, Honda a posé les bases d'un type de SUV familial à 3 rangées qui reste encore aujourd'hui une référence. Ici, pas de promesse d'aventure extrême ou de capacité tout-terrain exagérée. Le Pilot a été conçu avec une idée claire, offrir un moyen de transport spacieux, fiable et pratique pour la vie de tous les jours, et il remplit parfaitement ce rôle. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 3,5 litres appartenant à la famille J de Honda. Ce bloc a été utilisé sur de nombreux modèles de la marque, comme les berlines et les monospaces, et il a prouvé sa solidité à travers des millions de kilomètres. Il dépasse régulièrement les 300 000 km tout en conservant un fonctionnement fluide et sans complications majeures. Avec ses 8 places, sa transmission intégrale disponible et la réputation de fiabilité propre à Honda, le Pilot s'est rapidement imposé comme un choix privilégié pour les familles lors de sa sortie. Et ces mêmes qualités en font aujourd'hui une option particulièrement intéressante sur le marché de l'occasion. Les coûts d'entretien restent inférieurs à la moyenne des SUV de taille moyenne, et les réparations importantes sont rares. Ce n'est pas un véhicule qui te surprendra avec des dépenses imprévues. Il a été pensé pour être simple à vivre et économique sur le long terme. Bien sûr, il n'a pas été conçu pour affronter des terrains extrêmes, et il ne cherche pas à en donner l'illusion. En revanche, il excelle dans ce pourquoi il a été créé, transporter une famille confortablement, en toute fiabilité, avec suffisamment d'espace pour répondre aux besoins du quotidien. La transmission intégrale, lorsqu'elle est présente, apporte une sécurité supplémentaire sur route mouillée, enneigée ou légèrement accidentée. Elle n'est pas destinée à un usage intensif hors route, mais elle assure une polyvalence appréciable. Sur le marché européen, il est possible de trouver des exemplaires propres pour moins de 10 000 €, et certains modèles avec un kilométrage plus élevé descendent même sous les 7 000 €. Un positionnement tarifaire particulièrement intéressant, surtout si l'on considère l'espace intérieur, la praticité et la robustesse globale du véhicule. On enchaîne avec un modèle que presque tout le monde a oublié, et c'est précisément ce qui le rend aussi intéressant, le Isuzu Trooper. Ce SUV fait partie de ces véhicules passés sous les radars. Mais le fait qu'il soit peu connu ne signifie absolument pas qu'il manque de capacité ou de fiabilité. Au contraire, cela veut surtout dire qu'il est possible d'en trouver à des prix incroyablement bas sur le marché de l'occasion. La deuxième génération du Trooper repose sur une construction sur châssis séparé, typique des vrais tout-terrain de l'époque. Il pouvait être équipé de différentiels verrouillables et d'une transmission intégrale enclenchable avec gamme courte, ce qui en fait un véhicule réellement capable hors des routes classiques. Côté mécanique, on retrouve des moteurs V6 de 3,2 litres, puis de 3,5 litres sur les versions plus récentes. Ce ne sont pas des blocs conçus pour battre des records de performance, mais ils ont prouvé leur solidité sur des kilométrages élevés. Leur simplicité joue clairement en faveur de leur durabilité. Lorsqu'Isuzu a quitté le marché des véhicules particuliers dans certaines régions à la fin des années 2000, cela a eu un effet inattendu. Ces modèles ont progressivement disparu de l'attention du grand public, ce qui a maintenu leur prix à un niveau très bas, même lorsque des concurrents comparables comme Toyota ou Jeep ont vu leur valeur augmenter. Aujourd'hui, il est encore possible de trouver des exemplaires en état de fonctionnement pour moins de 5 000 €, parfois même bien en dessous. Un positionnement tarifaire qui semble presque irréel compte tenu de ce que le véhicule est capable d'offrir. Concernant les pièces, la situation est plus favorable qu'on pourrait le penser. Isuzu reste actif à l'échelle mondiale, et de nombreux composants sont partagés avec d'autres modèles ou fabricants, ce qui facilite l'entretien et limite les coûts. Au final, le Trooper représente une opportunité rare, un vrai SUV tout-terrain, robuste et fonctionnel, proposé à un prix qui le rend accessible à presque tous les budgets. Si ton objectif est de profiter de vraies capacités sans payer le prix fort associé aux marques les plus connues, alors ce modèle mérite clairement d'être étudié de près. En 14e position, on change encore de perspective avec un modèle orienté confort et raffinement, le Acura MDX. Tout le monde n'a pas besoin d'un SUV conçu pour les terrains extrêmes. Si tu recherches plutôt une conduite agréable, des équipements haut de gamme et la fiabilité reconnue de Honda, alors le MDX représente une option particulièrement intéressante. C'est la vision premium de Honda appliquée à un SUV familial. Le MDX repose sur la même base que le Honda Pilot, ce qui signifie qu'il bénéficie des mêmes motorisations V6 éprouvées et de transmissions robustes.
Mais il va plus loin avec le système de transmission intégrale Super Handling, capable de répartir intelligemment la puissance non seulement entre l'avant et l'arrière, mais aussi entre les roues arrière gauche et droite. Résultat, un comportement routier bien plus dynamique que la plupart des SUV de luxe de sa catégorie. Les évaluations confirment cette solidité. Les notes de fiabilité sont supérieures à la moyenne, et les coûts d'entretien annuels restent comparables à ceux de marques généralistes, malgré son positionnement premium. Ce n'est pas un véhicule capricieux ni coûteux à entretenir. Au contraire, il combine sophistication et robustesse avec un équilibre rare. À l'intérieur, le niveau de finition franchit un cap par rapport au Pilot. Les matériaux sont plus qualitatifs, les technologies plus avancées, et l'attention portée aux détails se ressent immédiatement. L'ensemble justifie pleinement l'image plus haut de gamme associée à la marque Acura. Avec ses 3 rangées de sièges, il reste parfaitement adapté à une utilisation familiale, offrant espace et confort pour tous les passagers. Sur le marché de l'occasion, les premières versions, produites entre 2001 et 2006, sont accessibles pour moins de 8 000 €. Les modèles de deuxième génération, de 2007 à 2013, se situent généralement entre 8 000 et 15 000 € selon leur état et leur kilométrage. Au final, le MDX propose une combinaison particulièrement séduisante. Le confort et les équipements d'un SUV premium, avec des coûts et une fiabilité proches de ceux d'un modèle plus classique. Une alternative intelligente pour ceux qui veulent monter en gamme sans exploser leur budget. En 15e position, on termine avec un modèle qui représente sans doute le choix le plus logique pour la majorité des conducteurs, le Toyota RAV4. Ce SUV compact a littéralement défini les bases de son segment. Et ce qui est intéressant, c'est que ces générations plus anciennes conservent toutes les qualités essentielles, mais à un coût bien plus accessible que les modèles récents. La deuxième génération, produite entre 2001 et 2005, proposait déjà une offre étonnamment polyvalente. On pouvait y trouver un moteur V6 dans un format compact, ainsi qu'une 3e rangée de sièges sur certaines versions. Le moteur 4 cylindres de 2,4 litres suffisait largement pour un usage quotidien, tandis que le V6 de 3 litres apportait un vrai surplus de performance. Avec la 3e génération, de 2006 à 2012, Toyota a perfectionné l'ensemble. L'habitacle gagne en qualité, la sécurité progresse, et un nouveau moteur 4 cylindres de 2,5 litres devient la référence. Ce dernier offre un excellent compromis entre consommation maîtrisée et fiabilité éprouvée. La réputation de Toyota en matière de durabilité ne doit rien au hasard. Elle repose sur une philosophie d'ingénierie prudente, qui privilégie la longévité plutôt que les performances spectaculaires sur le papier. Le RAV4 ne cherche pas à impressionner par sa puissance ou son design agressif. Il se contente de remplir sa mission, jour après jour, année après année, en accumulant les kilomètres sans créer de problème. La transmission intégrale disponible permet d'affronter sereinement des conditions difficiles, comme la pluie ou la neige, sans la complexité des systèmes tout-terrain plus lourds. C'est une solution simple, efficace et adaptée à un usage réel. La consommation reste comparable à celle des SUV compacts modernes, et les coûts d'entretien sont nettement inférieurs à la moyenne du segment. Sur le marché de l'occasion, les modèles de 3e génération peuvent être trouvés pour moins de 10 000 € avec un kilométrage raisonnable. Les versions de 2e génération sont encore plus accessibles. Au final, ce sont des véhicules conçus pour durer, capables d'assurer un transport fiable pendant de nombreuses années, tout en restant parmi les options les plus économiques à entretenir. Et voilà, 15 SUV d'ancienne génération que tu peux acheter à prix raisonnable, et conserver pendant des années sans te soucier constamment de pannes coûteuses. Du mythique Toyota Land Cruiser au discret Isuzu Trooper, en passant par le raffinement du Lexus GX 470 et l'efficacité du Honda CR-V, tous ces modèles démontrent une chose essentielle. Les meilleures voitures ne sont pas forcément les plus récentes, ni les plus chères. Il existe une réalité que peu de gens prennent vraiment en compte lorsqu'ils achètent un SUV d'occasion. Les véhicules conçus entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 proviennent d'une période exceptionnelle pour l'automobile. Une époque où la durabilité était encore une priorité centrale, bien avant que les stratégies de réduction de coûts à long terme ne deviennent la norme. Les ingénieurs de cette époque concevaient des composants pour durer, pas pour être remplacés rapidement. Et aujourd'hui, ces choix se traduisent par des véhicules capables d'accumuler des centaines de milliers de kilomètres sans faiblir. La vraie différence ne se fait pas au moment de l'achat, mais dans la manière dont tu choisis. Faire inspecter le véhicule avant de l'acheter, vérifier la présence de corrosion, analyser l'historique d'entretien, comprendre les points forts et faibles de chaque modèle, ces étapes simples peuvent éviter des dépenses importantes par la suite. Un peu de recherche aujourd'hui peut te faire économiser des milliers d'euros demain. Pendant que certains s'engagent dans des mensualités élevées pour des SUV modernes qui montreront leurs limites après quelques années, tu peux rouler dans un véhicule déjà éprouvé, pour une fraction du prix. Le meilleur SUV n'est pas celui qui brille dans un showroom. C'est celui qui continue de fonctionner parfaitement, année après année, alors que d'autres modèles plus récents ont déjà été remplacés plusieurs fois. Fais un choix réfléchi, respecte l'entretien, et tu pourrais profiter d'un véhicule fiable pendant de très longues années.